Je te jure, on ne doit pas lever des fonds au niveau local parce que c'est dangereux. Mieux vaut lever des fonds au niveau local que de lever des fonds au niveau de la FMI. Parce que la FMI, quand il te finance, il te fixe des objectifs. Et au décaissement, il ne va pas décaisser tout l'argent. Comme exemple, s'il te finance 10 milliards, il va décaisser que 3 milliards. Il te donne 3 milliards. Et il te fixe des obligations en te disant qu'il va financer ça ici, tu vas financer ça ici. Il ne va pas rester les bras croisés. Il va avoir une mission dans ce pays pour surveiller est-ce que ce pays-là a respecté ses engagements. Si tu ne respectes pas, il va suspendre la dette. Il va suspendre la dette. Et ce que vous demandez en dette, vous n'allez pas recevoir ce montant, ce même montant, parce qu'il y a des devises. Quand il prend au niveau de la FMI, il y a des devises. L'argent va passer au niveau de la Banque centrale pour que le pays soit bénéfique de ça. Quand il passe au niveau de la Banque centrale, il y a des devises sur le dollar. Et le dollar n'est pas fixe. Le dollar n'est pas fixe. Si vous empruntez quelque chose au niveau de la FMI, c'est le dollar déjà. Si le dollar monte, l'intérêt va monter. Contrairement au niveau local. Quand vous empruntez au niveau local, on ne va pas fixer ces obligations. Déjà, la FMI n'accepte pas qu'on prend un financement et on le finance au niveau de l'éducation. Alors que l'éducation est la base du développement d'une société. Ils n'acceptent pas ça. Moi, Sam Sidine, si j'avais le pouvoir, je ne vais même pas emprunter au niveau de la FMI. Et le Premier ministre Ousmane Sonko, il a de bonnes ambitions pour le Sénégal. C'est pourquoi, quand la FMI est venue juste quand ils ont accédé au pouvoir pour financer, il les a dit non, vous allez attendre. On va vérifier pour voir ce qui se passe. Et il les a donné tout ce qui se passe. C'est pourquoi on a bloqué les financements. Et on est parti au niveau local pour lever des fonds. C'est ça le problème. En fait, Macky Sall, au temps de Macky Sall, il y a beaucoup d'argent qui est entré dans ce pays et n'a pas été contrôlé, ce qui est très dangereux. Quand de l'argent entre dans un pays et ce n'est pas contrôlé, ce qui est dangereux. C'est ça qui a causé le problème aujourd'hui dans ce pays. Parce qu'il y a des projets qui ont été lancés au temps de Macky Sall, l'argent a été décaissé et ces projets sont là, l'argent total a été décaissé et les projets sont là, ne sont pas terminés. Comme le cas du Prodac. L'argent est décaissé 29 milliards. Est-ce qu'il y a de DAC au Sénégal actuellement ici? Un seul pour 29 milliards. Est-ce que c'est normal? Et d'autres projets aussi. En 12 ans, tu n'as pas même inauguré une usine de transformation de quelque chose. En 12 ans. 12 bonnes années. Et le nouveau pouvoir, le nouveau gouvernement là, il a lancé beaucoup de projets. Même pas 2 ans, il a lancé beaucoup de projets. Donc si vous dites que Ousmane Sonko a mis ce pays dans le gouffre, bon, je ne suis pas avec vous. Peut-être que vous pouvez donner votre vision, mais peut-être nous ne sommes pas dans les mêmes lances. Vraiment. Désolé. Mais la Guinée ne peut pas être au même niveau que le Sénégal en matière d'infrastructure économique. Tout. C'est impossible. D'ici 100 ans. Donc, je vous laisse parler. Je dois aller prier. Merci, Maria. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci. Mariam, je crois que tu sais ce qu'on va faire. Mariam, tu sais ce que tu vas faire. Je vais à manger foutu à sans aubergine. Non. Tu sais ce que je voudrais. Bon appétit, tata. Non, le week-end prochain, fais-moi un panel sur l'économie guinéenne. Hein, comparativement avec l'économie, la structure de l'économie guinéenne contre la structure de l'économie sénégalaise. Hey, okay? C'est ça la moelle, c'est la partie la moelle basée. Tu me fais ça le week-end prochain. Tous les Sénégalais qui veulent débattre, ils viendront débattre. Ce jour-là, je m'assurer que je ne travaille pas ce jour-là. Deuxièmement, c'est que je vais dire rapidement en termes de réponse. En fait, je vais vous dire une chose. C'est qu'il y a beaucoup, c'est que les Sénégalais ne comprennent pas, c'est que sur la base, le Sénégal a été la capitale de l'Afrique occidentale française. De ce point de vue, ils ont bénéficié non pas des infrastructures réalisées par les gouvernements successifs après l'indépendance, mais par des acquis que la colonisation a laissés, contrairement à la Guinée où il y avait peu d'acquis. Okay? Et quand la Guinée a obtenu son indépendance, nous savons ce qui s'est passé. Hein? Le pays colonisateur est parti avec l'essentiel de ce qui était. D'ailleurs, il n'y avait même pas d'infrastructure, à plus forte raison. Et puis, ce qui existait le peu, on sait ce qui s'est passé. Bon, bref. L'essentiel des infrastructures qui existent au Sénégal, là, quand tu enlèves les sièges des institutions internationales, tu as les derniers que Alpha Ouad. Attends, non, permettez-moi. Non, tu m'interromps pas. Tu me permets. Je t'ai laissé parler. Sam Sidine, il t'a laissé parler. En tout cas, il y a des ça là seulement là. Je vais faire la fiche de ça. Il faut faire. Tu vois, c'est que je te dis.
la partie que j'aime. Il y a deux situations que les Sénégalais n'arrivent pas à comprendre. La Guinée a obtenu son indépendance en 1958. La Guinée n'était pas la capitale de l'Afrique occidentale française. C'est Dakar qui était la capitale de l'Afrique occidentale française. À la prise de notre indépendance, pour que les cadres guinéens puissent faire des études supérieures, ils étaient obligés d'aller à William-Ponty au Sénégal. Parce qu'il n'y en avait pas en Guinée. OK? Ça, c'est le premier élément. Donc, en termes de structure, au niveau de la base, lorsque nous tous, on a obtenu notre indépendance, eh bien, évidemment, nous ne sommes pas partis des mêmes fondations. Ça, il faut comprendre ça. Et deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant nous, nos processus d'évolution, c'est que vous parlez d'infrastructures. D'abord, ça me tique. Les infrastructures que le Sénégal a, quand vous enlevez l'aspect acquis lié à la colonisation, il y en a peu. Il y en a peu en ce sens que je vais vous donner deux indicateurs. Premièrement, les plus grosses infrastructures que vous avez, c'est celles qui ont été réalisées par Abdoulaye Wade pendant l'organisation de l'OCI, la conférence islamique. Voilà. Avant ça, un peu avec Senghor, je crois, au niveau de la CAN, mais ça, c'était moins. Mais les dernières grosses infrastructures qui ont été réalisées à Dakar et environ, c'est Abdoulaye Wade qui l'a réalisé. Quand vous prenez ça, la seule chose qui peut se rajouter à ça, c'est des structures internationales qui sont implantées à Dakar, qui jouent le rôle au niveau sous-régional. Je donne l'exemple, par exemple, du système des Nations Unies, qui sont implantés, basés à Dakar, mais qui opèrent au niveau sous-régional. Donc, ça aide un peu à avoir quelques retombées en termes de construction infrastructure. C'est pourquoi il y a eu ce siège des Nations Unies vers Diamniadio et autres. OK. Mais quand tu enlèves ceci, il n'y a que dalle. Je vais te dire. Parce que les rails... Est-ce que vous connaissez comment ce montage financier Attendez. Vous ignorez complètement comment le montage financier... Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi, je te dis. Quand tu prends infrastructure... Vous m'avez déçu de votre analyse. Vous ne connaissez même pas le montage financier des infrastructures. Tais-toi juste, il faut souffrir un peu, je vais te dire. Maintenant, ce que je voudrais que vous faites, prenez les infrastructures ferroviaires, comptabilisez le nombre de kilométrages au mètre linéaire, tu prends au kilo linéaire, hein, vous prenez les infrastructures ferroviaires, on évalue, tu évalues par rapport au Sénégal, il n'y a même pas poteau. Tu ne peux même pas comparer. En termes d'infrastructures routières, c'est pareil. Ce qu'il y avait avant et la Guinée. Vous donnez l'impression de connaître alors que vous ne savez absolument rien sur ce qui se passe au Sénégal. Excuse-moi, coupe ton micro. Vous ignorez complètement comment ces montages financiers ont été... C'est qu'on verra. Et vous parlez trop, et vous ne connaissez rien. Oui, mais ce que je te dis, c'est qu'on fera le week-end prochain. On va prendre avec des images à l'appui, cas par cas. Et toi, dites-moi l'heure seulement. Je te dis, la seule chose que Dakar se vante, c'est le TER de Dakar qui pompe. Aujourd'hui, d'ailleurs, le TER est dans une situation de problème, qu'ils n'arrivent pas à absorber le coût de leur investissement parce qu'ils n'arrivent pas à amortir. OK? Et c'est le TER là et quelques autoroutes qui ont été réalisées par Abdoulaye Wade. À part ça, c'est quoi? Et c'est que vous ne connaissez rien de la Guinée. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que vous êtes assis, vous êtes en train d'imaginer un pays dont vous n'avez jamais connu. Et c'est qu'on va faire, on va nettoyer ça une fois pour toutes. La semaine là, le week-end là, on va s'asseoir, on va aller étape par étape, on va voir. Je donne l'impression de... OK? Donc, libérez-vous de alors que vous ne connaissez absolument... Le Sénégal... Maman, faut fermer ton micro. Quand tu parlais là, il t'a pas coupé, non? Hein? Ou bien c'était qui parlait, il n'a pas coupé. Libérez-vous. La Guinée, vous ne connaissez pas la Guinée. Et vous avez entendu des choses que certains, malheureusement, vous méritez. Que certains Guinéens, malheureusement, contribuent à vous aider à avoir des arguments et des éléments de langage qui sont complètement faux. C'est que je vous montrerai. Attendez, c'est que je vous montrerai. On prendra. Non, vous savez, c'est ridicule pour vous parce que vous ignorez. Et on fera ça. Et ça, je vous promets, vous serez très étonnés. C'est pas pour rien que les institutions internationales notent la Guinée B+, et que le Sénégal C moins. C'est pas pour rien. Et vous allez voir le pourquoi. C'est pas quelque chose de... Mais est-ce que c'est le même genre de monnaie là, Alpha? C'est ça aussi le truc. Ou bien ça compte pas? La monnaie n'a aucun impact. Vous savez, la structure économique du pays, non, ça n'a aucun impact. Je te donne un exemple. La Chine a une monnaie trop faible par rapport au dollar américain. Mais la Chine, c'est la première puissance financière au monde. Ça ne se discute pas. Ça n'a rien à voir. Mais en fait, tu sais ce qui arrive. Il y a des langages qui ont été donnés. Des gens ont pris ça. Ils ne connaissent rien de la Guinée. Ils pensent que la Guinée, c'est la jungle. Ils se trompent largement. Vous ne connaissez pas ce pays-là. Et c'est pas pour rien. Déjà, vous devrez commencer à comprendre. Lorsque Standard & Poor's note la Guinée B+, et le Sénégal est rabaissé à CC, imaginez ça. Lorsque des institutions, toutes les institutions de notation au monde,
disent la Guinée, c'est l'avenir, ils savent de quoi ils parlent. Et moi, je ne dis même pas l'avenir, c'est le présent. Et maintenant, en termes d'infrastructure, parce que vous pensez que vous en avez plus que la Guinée, nous allons prendre cas par cas et on évalue, vous allez comprendre. Nous sommes preneurs. Non, et ça, on le fera. Et moi, je suis très partant dans ça. Et on verra cette semaine cas, et vous allez voir. Donnez la date. Je dis que c'est samedi, non, attends, voir mon calendrier. Fais-moi le dossier. Mieux vaut qu'on le fasse le dimanche. Le dimanche ce soir, tranquille. Et puis on vient, on débat tranquillement, tranquille. Donnez-nous la grande Guinée. Donnez-nous la thématique. Ensuite, nous allons. Ah non, je t'ai dit, je ne reviens pas, tu reviens. On va débattre tranquillement dimanche sur ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Hein? Dimanche le 30. Tu vas comprendre. Donc libérez-vous. La Guinée n'est pas petit au Sénégal. Libérez-vous, mes chers. Prenez tout, Alpha, prenez tout. Non, je ne prends pas tout. Au contraire, renseignez-vous. Moi, le conseil que je veux vous donner, informez-vous de la Guinée. C'est très important, parce que je crois qu'il y a trop d'ignorance, en fait. Et c'est pas donc, bien. J'ai travaillé pendant 3 ans. Tu es informé du Sénégal, alors que nous, on n'est pas informé de la Guinée. Non. Là aussi, ça, c'est grave. Et maintenant, ce qu'on fera, on débattra. Allez-y, vous renseignez dès maintenant. Allez-y, vous renseignez dès maintenant. Parce que tu es renseigné du Sénégal, alors que nous, on n'est pas renseigné de la Guinée. Non, Vous connaissez Furia? C'est très simple, on débattra, on verra. Exagère quand même. Et on verra. Okay? Mais on ne peut pas comparer. Alpha, disons la vérité. En matière de PIB, ces temps-ci, on accepte. Mais en matière d'infrastructure, écoute, en matière d'infrastructure et en matière de développement, on ne peut pas comparer le Sénégal et la Guinée. Maintenant, on verra ça, aussi, mon frère. la vérité. Attendez, pourquoi vous êtes comme ça, mon frère? Comment? Vous êtes en train de parler théoriquement. Moi, je vous dis... Non, c'est pas une théorie, c'est la vérité. Je vous dis que le dimanche, on prendra cas par cas. C'est ma première fois que j'entends. Oui, on souhaite que la Guinée soit comme c'est la première fois que vous avez. Mais c'est la première fois que j'entends un Guinéen parler comme ça. Monsieur MHD, c'est la première fois que vous avez entendu aussi que l'économie guinéenne est au-dessus de l'économie sénégalaise, non? Non, c'est pas l'économie. C'est quoi le PIB? Non. C'est quoi le PIB? Non. Monsieur, le week-end, dimanche, on verra. Prenez vos informations, venez. On va voir. La Guinée veut se donner de l'importance en voulant mettre le débat. Elle est importante. Oui, elle est importante. Il n'y a pas de problème, mon frère. Si, elle est importante. Mais on ne peut pas dire quand même que la Guinée. Le Sénégal maintenant ou bien? Ah non, c'est ça aussi. Non, on a quitté notre sujet complètement. Non. Excusez-nous. Mariam, pardon. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Après tout, on est tous des frères. On est tous des frères. Pourquoi on arrête avec le Sénégal? Est-ce qu'elle a déjà parlé? Elle a dit Diafo. Après tout, on est tous des frères et des sœurs. Merci beaucoup à tout le monde. Fermé. Merci, Imam. Merci, Alpha. Fermez vos micros avec tout le respect. On va écouter M. El Hadj Diako. Monsieur El Hadj Diako, bonjour. Vous avez le micro. D'accord, je vous remercie. Bon, avant de tomber dans le sujet, ce que je peux dire, je peux départager les deux frères. Pour le moment, les deux pays ne sont pas comparables. Parce que le Sénégal a produit près de 1700 kW et mégawatts d'électricité. Le Sénégal vend l'électricité à la Gambie et la Guinée-Bissau. Mais est-ce que la Guinée est autosuffisante en électricité? Non. Actuellement, la connexion est faite. Zéro Corée sous perfusion. Cancan, Mandiana. Bientôt, ça va arriver à Conakry, sous perfusion de l'électricité ivoirienne. Donc déjà, quand d'abord ton indépendance au niveau de l'énergie, il ne faut pas te comparer à celui qui a son indépendance. Le Sénégal a son indépendance énergétique. Ouais, donc ça, je le départage. Qui est plus développé? Qui n'est pas plus développé? PIB. Toi, tu pas partout. On dit on a qu'à garder ça pour dimanche. Non, moi je départage dès maintenant. Celui qui a c'est pas tout comme ça. Non, attends, ça c'est qui ça même? Qui parle comme ça? Vous m'avez donné la parole. Oui. Mariam, dimanche on se retrouve ici, moi je vous laisse. Mariam, vous m'avez donné la parole. Reste pour écouter toi aussi, reste pour écouter l'arbitre. Moi je donne des faits. Moi je ne suis pas dans l'émotion. Non, Marcus, je ne peux pas, je dois dormir, je dois travailler. Voilà. Bon, madame, laisse-moi élaborer. Pour comparer deux pays là, le pays qui a son indépendance énergétique et le pays qui n'a pas son et qui est dépendante, on ne peut pas le comparer. Le Sénégal vend l'électricité à la Gambie et à la Guinée-Bissau. Ce sont des faits qui sont là à vérifier. Bon, la Guinée prend l'électricité à la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas le comparer. En matière d'infrastructure, quand les Guinéens sont malades, ils viennent se soigner au Sénégal. Ceux qui ont les moyens là, les Guinéens qui ont les moyens là, au Sénégal, ils viennent se soigner. Allô? Donc, maintenant, je rentre dans le sujet. J'ai une information. El Hadj, bon, comme tu as parlé de PIB, là, moi je suis allé regarder. Hein.
On dit le PIB de la Guinée est estimé à 37 milliards d'euros, tandis que celui du Sénégal est estimé à 32 milliards,27 d'euros. Ça, c'est récent. Déjà ça. C'est récent? C'est récent, c'est à cause de la crise. C'est récent, c'est ça, on dit la Guinée a dépassé. Mais c'est ce qui est écrit ici, hein. On n'a qu'à avancer. Mais il est mieux qu'on attende le dimanche comme midi, là. C'est intéressant. Comme ça, nous, on se mêle pas. Si on dit ça maintenant, là, ça ne serait pas un truc. Attendons dans 3 jours. Donc, Rachel, sur tout ça, moi, je pensais qu'elle n'est pas là. Eh, Allah! Voilà ça ici. 37 milliards contre 32 milliards d'euros. Ça va chauffer dimanche. Je me mute. On va pas discuter seulement attendez, du je vais voir Bélé. Vous On vous va souvenez, discuter également de la Côte d'Ivoire. On va discuter aussi de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Vous aussi, hein, on vient vous soulever. Vous êtes à terre, on vient attraper, mais pour vous soulever, quand on vient soulever dans la Côte d'Ivoire. Pardonnez, faites votre truc en bas là-bas. Hein. Laissez-nous où on est en haut là-bas. Battez-vous en bas là-bas. La Côte d'Ivoire sera dans le sujet. Non, la Côte d'Ivoire sera dans le sujet. C'est lui qui a gagné. C'est la Guinée-Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire et dedans. Non, assis sur chaise, on vous regarde en bas là-bas. Faites vos trucs en bas là. Vous n'êtes pas des arbitres, Alpha. vous êtes acteurs. Vous n'êtes pas arbitres, vous êtes acteurs. À quel acteur Tu sais, il y a... Alpha, je viens de voir quelque chose. Non, les Guinéens, je suis fier de vous, Vous savez, la semaine passée, il y a une vidéo qui circulait avec des Burkinabés qui étaient en train de dire les Guinéens, on est là, genre au paillage clandestin là. Vous avez vu la vidéo là, non? Ou des Burkinabés étant en train de dire, ah, on est là, on va venir gâter votre pays là, et puis après on va retourner au Burkina. On va gâter toute la terre. Dans ce ils sont mauvais cœur même. On va discuter des 5 mandats de son Excellence Alassane Ouattara. Directement dit 5 mandats, c'est un petit quelque chose. Non, cherche. On va chercher comment ils vont changer la constitution en Côte d'Ivoire. On va discuter des 5 mandats. Nous on a su, mais nous-mêmes on cherche ça. D'abord, tu ne nous connais pas. Donc, actuellement, les Guinéens sont partis déloger les Burkinabés de le paillage. Non, je suis contente. Si en Côte d'Ivoire on pouvait faire ça, ça allait être bien. Voilà, ils sont mauvais. Ils sont partout, même au Gabon. En attendant, mon frère qui parle de... Allez-y vous renseigner si la Guinée exporte tout son énergie. Gardez tout ça, on se verra. Regardez. On va voir. Vous voyez, non? Non, il y a certains Burkinabés qui ont mauvais cœur. Au paillage clandestin, là, c'est devenu un problème en Côte d'Ivoire. Tous les jours, on est en train de parler de ça, mais ceux-là, ils sont comme pouf. Mariam, c'est... Avec tout l'ordre qu'il y a au Burkina, là, prenez l'ordre qu'il y a au Burkina, là. Ils sont obligés de partir dans le pays des gens pour aller creuser la terre jusqu'à détruire l'écosystème de ces pays-là. Et puis vous filmez et dire comment vous êtes fiers de gâter. Voilà, les Guinéens maintenant sont révoltés, ils sont en train de les battre beaucoup là-bas. Yeah, mais les gendarmes font, mais la population, est-ce que les Guinéens ont entendu les gendarmes? Au Gabon, les gens se sont fâchés. Au Ghana, ils ont fait. Eh! Non, celui-là. En Côte d'Ivoire aussi, on les a déjà fait. En Côte d'Ivoire, là. Mais ils sont encore beaucoup. Ça continue. La dernière fois, j'ai vu la RTI qui était en train de faire un reportage. Les rivières là sont devenues rouges comme ça. Ils sont mauvais, même. C'est attentat et sur les infrastructures gâtées. Bon, je vous laisse dedans. Voilà, ceux-là, ils sont pas bons. Partis d'un pays. Alors que vous avez or dans votre pays. Prenez l'or qui est dans votre pays là. Vous êtes parti dans la sous-région des gens. Allez creuser le sol. Mettre des produits façon là-bas. Les Guinéens n'ont pas attendu midi 14h. Ils sont partis les déloger même. Non, mais laisse-le finir avec notre parent sénégalais là. Pas tous les Sénégalais. Je vous regarde. Je n'ai pas dit c'est dimanche, mais on vous regarde. Ceux qui nous cherchent là, dimanche, on va venir nettoyer l'histoire là une fois pour toutes, on va continuer. Alpha, nous n'allons pas discuter avec la Guinée. On va faire des discussions qui intéressent toute la communauté sous-régionale. On le fera dimanche. Ce n'est pas une discussion Guinée contre le Sénégal. Ce n'est pas ça. On va éclaircir vos théories là. Une fois pour toutes, on va nettoyer ça. Vous allez respecter la Guinée et les Guinéens. Nous refusons d'aborder des discussions entre deux États. Nous allons discuter sur des questions qui intéressent la communauté sous-régionale. Merci.
Mais nous, on n'est pas dedans, hein, parce que nous, on ne va pas discuter dedans. Parce que quand c'est la Côte d'Ivoire, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, quand quelqu'un veut accéder au pouvoir en Afrique de l'Ouest, on a cette impression qu'il faut s'attaquer à la Côte d'Ivoire pour accéder à la Côte d'Ivoire et au pouvoir. Quand ils accèdent au pouvoir et que maintenant, ils font recours à la Côte d'Ivoire pour leur venir en appui, on estime que non, c'est une communauté sous-régionale, on est tous des Africains, mais quand ils veulent venir au pouvoir, ils jettent la pierre sur la Côte d'Ivoire. Quand ils accèdent au pouvoir, c'est la Côte d'Ivoire qui doit venir en soutien, en renfort, en aide. Quand la Côte d'Ivoire le fait et que les Ivoiriens en parlent, on dit non, c'est des affaires, c'est business, non, on est panafricain. La Côte d'Ivoire, c'est une communauté sous-régionale, on est tous des Africains. Pourquoi vous faites ça? De votre point de vue, on le respecte. Vous avez le micro. Rachel, tu veux parler, sinon tu fermes ton micro. Non, c'est elle, tu dois parler. Ok, merci. D'accord. Je reviens sur ce que je disais. Bon, ça c'est une affaire entre les Guinéens et les Sénégalais. Bon, ça nous importe peu, mais c'est la même communauté de la CEDEAO. Mais pour comparer deux pays, il y a combien de Guinéens au Sénégal? Je m'arrête là. C'est fini. Je reviens au sujet. La Côte d'Ivoire détient 42% de la dette sénégalaise. C'est la Côte d'Ivoire. Ne nous parlez pas des banques. Hein. Ces banques-là sont garanties par l'État ivoirien. Voilà. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui détient 42% de la dette sénégalaise. Comment cette dette a pu arriver à 1800 milliards? Je m'explique. Sonko aujourd'hui, pour payer les fonctionnaires, qu'est-ce qu'il fait? Il vient auprès de nos banques, auprès des banques de bois à dos, auprès des banques de celui qu'ils ont vilipendé, étant dans l'opposition. Aujourd'hui, l'économie sénégalaise est sous perfusion de la Côte d'Ivoire. On ne parle plus des banques ivoiriennes, de la Côte d'Ivoire. 42% de sa dette. Pour payer les fonctionnaires là, puisque le FMI a tout coupé, les prochaines négociations, c'est au mois de juin prochain. Juin 2026. Les prochaines négociations avec le FMI. Quand le FMI va venir, le FMI va regarder. C'est pour venir constater, faire un état des lieux. Et là, je précisais que la dette sénégalaise sur le marché régional. Il faut préciser ça. C'est pour ça que j'ai dit 1800. Vous n'avez pas dit marché régional. Je n'ai pas parlé de la dette extérieure. La dette sur le marché régional, c'est 1800 milliards. Ça, c'est important. J'ai dit 1800. J'ai donné les chiffres. Crédit, c'est crédit. Non, Abou, il faut laisser. C'est pour ça que j'ai donné les chiffres. Pour que ceux qui comprennent vont savoir que c'est au niveau de la dette régionale. J'ai donné 1800. Sinon, la dette sénégalaise, c'est plus que 7000 milliards. Voilà. C'est plus que 7000 milliards. Mais sur les choses, dans la sous-région, là, les 1800, là, la Côte d'Ivoire détient 42%. Et les 1800, là, qu'est-ce qu'ils ont fait des 1800 pour payer les fonctionnaires? C'est ça. Mais le FMI dit, c'est pas comme ça qu'on gère un pays. On doit faire un programme. Vous devez faire un programme d'austérité. Sonko ne veut pas de ça. L'austérité là, cela veut dire que tous les Sénégalais vont sortir dans la rue. Alors qu'ils ont dit qu'ils avaient un projet. Où est ce projet-là? Maintenant ils disent non, ce sera en 2040. Il a dit en 2 mois, il allait régler le problème des Sénégalais. Aujourd'hui, il a dit donnez-moi 3 ans. Au même moment. Oui. Voilà, toi, ton temps, je peux parler dedans. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'austérité que le FMI demande ne serait pas une tentative à révolter le peuple sénégalais qui est tant amoureux de ce régime-là? Le peuple sénégalais amoureux, 54%, il y a 46% qui ne les ont pas votés, ça c'est deux. Les 54% là, ce ne sont pas tous des pacifiens. Il y en a certains certains voulaient simplement la rupture. Ils n'étaient pas tous des pacifiens. Donc maintenant, l'ajustement structurel est incontournable aujourd'hui. C'est incontournable. Parce que le Sénégal doit payer et rembourser sa dette. Le Sénégal doit financer des projets structurants sur le terrain. Un investissement, 0 investissement en 20 mois. Tous les BTP sont à l'arrêt, comme je l'ai dit la fois passée. Je monte avec ce compte-là. Vous me connaissez, vous savez le compte que j'avais à bout. Est-ce que vous avez lu le plan de redressement économique du Sénégal, s'il vous plaît? Est-ce que vous l'avez lu? Mon frère, c'est le terrain qui gouverne aujourd'hui. Vraiment, ce que vous dites là, c'est pas normal. Non, laissez-moi parler. C'est investissement. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont investi actuellement depuis que Sonko est venu? Qu'est-ce qu'ils ont investi? Quel investissement? À part le moment où les BTP sont tous arrêtés. C'est lui-même qui a arrêté, hein, les BTP.
Donc, les BTP étant arrêtés là, qu'est-ce qui a été investi? Dis-moi. Exemple, l'Université du Sénégal oriental, qui était en chantier, est arrêtée actuellement. Les agropoles qui sont... Moi, je donne quelque chose. Ils seront bientôt inaugurés. Je t'ai dit quelque chose. Je t'ai dit quelque chose. Tu écoutes. Le Sénégal, là, je connais bien le Sénégalais. Non. L'Université du Sénégal oriental, actuellement, là, c'est à l'arrêt. Si tu as quelqu'un à Tambacounda, il faut appeler. Ça, c'est l'Université du Sénégal oriental est en train d'être auditée. Les gens attendent que l'audit soit... Attendez, s'il vous plaît. Pour le moment, ça a arrêté. Écoutez, moi, je travaille au ministère des Finances. L'Université Sénégal oriental... Je donne un autre exemple. Oui. C'est moi, j'ai la parole, j'ai le micro. Je te donne un autre exemple. J'ai dit l'Université du Sénégal oriental à Tambacounda est actuellement à l'arrêt. Maintenant, vous savez les raisons. Vous les gardez, mais ce que le citoyen lambda c'est à l'arrêt. Ça, c'est deux. La route de Goudiri, Djanké, Mara pour aller à Chozo, à Kédougou, tu ne connais pas ça. Ça, c'est dans le Sénégal oriental. Les travaux de terrassement avaient commencé. Les engins lourds étaient là. Tout est bloqué. Encore, vous allez donner des explications. Mais lors du Mauloud passé le Gamou, le parti a envoyé un représentant pour faire le Mauloud. Il y a un chèque là-bas. Le chèque a posé la question au représentant du parti. Mais pourquoi les engins lourds sont retournés? Ils ont dit non. Il a dit au chèque, nous sommes en train de faire des études d'impact environnemental. Alors qu'il n'y a pas de rivière là-bas, il n'y a pas de forêt classée là-bas. Il n'y a pas de rivière là-bas, il n'y a pas de forêt classée. Études d'impact environnemental, alors que la route, déjà les travaux de terrassement avaient commencé. Donc tu es en train de me dire que c'est Doyi, ils ont raconté au chef. J'ai dit, je peux donner 20 exemples. C'est que je ne connais même pas le Sénégal. Lui, à Dakar, il ne connaît pas. Je peux donner 20 exemples comme ça. Attends, Eldad, je peux te poser une question, s'il te plaît, Eldad. Bon, nous, on ne connaît pas l'économie. Tu es en train de nous dire que le crédit qu'ils ont pris avec la Côte d'Ivoire, c'est pour payer des salaires, c'est pas pour investir dans quoi que ce soit. Je le dis, je signe. Rien, zéro investissement. C'était fait spécialement pour payer les fonctionnaires. Actuellement, c'est le fonctionnement seulement de l'État qui les soucie. Parce qu'ils savent qu'ils sont au sous-sol actuellement. À part du moment où la note a été dégradée là, ils ne peuvent plus aller sur le marché international, c'est impossible. C'est impossible. Avec le CC+, là, ils sont, CC3, les triple C là, ils sont obligés de venir là, taper à la porte des voisins là, prendre un peu, même Mali même là. S'il y a des sélections sur le panel, 194 milliards, vous avez pris avec les entreprises maliennes. Si c'est faux, dites-moi. 194 milliards. C'est faux? Oh non, tu n'es pas de bonne foi. Non, vous avez dit si c'est faux, dites-moi. Je vous dis que c'est faux. Ce dossier-là. Qu'est-ce que vous avez fait les Maliens? Écoutez, c'est ma direction qui est en train de piloter ça à la direction générale, à la direction du contrôle budgétaire. Ce que vous dites, c'est archi faux. Combien vous avez pris avec les entreprises maliennes? Je te dis que c'est archi faux. C'est ma direction. Les 194 milliards sont pour même taper la poitrine. Écoutez, ce dossier, c'est dans ma direction. Écoutez, ce dossier dont vous parlez là, c'est dans ma direction. Bon, ce que vous dites, c'est archi faux. Il faut instruire le panel sur ce dossier-là. Il faut instruire le panel sur ce dossier-là. C'est Doyi, je suis dans le ministère du temps. Il faut instruire. Moi, j'ai fait sortir un dossier. Si c'est faux, mais il faut instruire le panel. Je peux faire sortir 20 dossiers comme ça actuellement là. 20 minimum. Au port autonome là, vous avez licencié au mois de juin. L'an dernier, juin 2024, vous avez licencié 700 travailleurs. Ça, c'était en juin. 400 travailleurs. Ça fait 1100 travailleurs que vous avez licenciés au port autonome de Dakar. Mon frère. Si c'est faux, dites-moi. Ce ne sont pas des licenciements, écoutez bien. Non, si c'est faux, dites-moi. Moi, je suis ivoirien. Je donne le document. À vous, dans le code du travail sénégalais, le prestataire n'est pas lié juridiquement à l'entreprise. Dans le contrat de prestation, l'employé, il cherche à voir les conditions dans lesquelles il doit pouvoir travailler pour se décider à rester ou à partir. L'employeur, lui, il cherche à voir les aptitudes, les attitudes et les compétences nécessaires de l'employé pour se décider à le signer ou à ne pas le signer. Vous ne connaissez absolument rien du code du travail sénégalais, vous parlez de licenciement. C'était des prestataires, la durée de la prestation était terminée, il y a eu un changement de régime, le directeur général est venu, il n'a pas voulu reprendre ses travailleurs parce que la prestation était terminée, il les a arrêtés, c'est tout. Quand on parle de licenciement, il faudrait que le contrat soit un contrat à durée indéterminée. Vous ne comprenez absolument rien de ce que vous dites et vous vous permettez de dire des idioties là. Je suis désolé. Bon, sur l'affaire, moi, je vais te donner des informations, tu t'assois sur le tabouret. Tu ne connais même pas ton pays. Je connais ton pays plus que toi-même. Ce qui avait été pris là, c'était combien? Quand Macky est venu là, c'était combien? Il a embauché au port là-bas. Si tu peux me donner le nombre là, je peux savoir que tu connais. Moi, j'ai le nombre d'ici. J'ai le nombre, j'ai les chiffres ici. Bon, tu ne connais pas? Je peux faire garder parce qu'il y aura d'autres débats. Faut donner. Si tu expliques que tu as attends. Non. Maman pose ça comme si c'est. Il faut donner. Si tu expliques que tu as ça, il faut donner. Parce que Macky Sall ne peut pas endetter le pays, aller s'asseoir en France
et dit que Diomaye et puis Sonko ne font rien. Bon, Abou, Macky Sall, il a envoyé son pool d'avocats là. Sonko détient 3 dossiers, 3 rapports. On lui a dit on veut voir un seul, il n'a pas pu donner. Ah, Mabana. Tu dis, tu as 3 rapports. Il faut donner un seul, les avocats veulent voir, il n'a pas pu donner. Ça dit, ceux-là, ils ont la bouche fine. Voilà, contrat, tant. Au port là, Macky Sall, quand il est venu, il a fait rentrer 3200 personnes au port de Dakar. 3200 personnes. Mais tu ne veux pas dire qu'eux tous, ils étaient à contrat et CDD? Non. Lorsque le port a enlevé les 700 là, ils n'ont pas pu justifier. 3 mois après, ils ont enlevé 400. Ils n'ont pas pu justifier. J'ai ce dossier-là, mais je ne vais pas tout donner. Parce que des gens profitent en même temps pour s'instruire de ce qu'ils ne savent pas et jouer aux connaisseurs. Moi, je préfère venir d'abord sur au niveau de la dette, comment le pays fonctionne. Allons-y doucement. Tu veux me dire que quand Diomaye est venu au pouvoir avec Sonko, le nombre de personnes que Macky Sall, le régime de Macky Sall avait recruté au port, ils ont licencié combien? Ils ont licencié 1100. Ils ont enlevé 700. Ensuite, ils ont enlevé 400. Au mois de juin, ils ont enlevé au mois de juin 2024. Moi, je donne avec précision. Hein. Juin 2024. Je suis d'accord. Je suis d'accord sur le verbe enlever. Mon frère, montez. Mais je ne suis pas d'accord sur le verbe licencier. Écoutez, juridiquement, c'est différent. Mam, excuse-moi, Malik. Quand vous dites enlever, je comprends. Mais quand vous dites licencier, ça a une connotation. Mam, ce que tu fais là, c'est pas bien. Toi, tu ne veux pas laisser les autres intervenir. Je suis le modérateur du panel. J'essaie de poser des questions. Mais moi, je suis sénégalais. Je suis fonctionnaire au ministère des Finances. On t'a donné le temps de parole ici. Tu ne peux pas à chaque fois interrompre. Moi, je serai obligé de vous défendre, sincèrement. Parce qu'on ne peut pas faire un débat comme ça. Mais acceptez quand même. On ne peut pas accepter tant que tu ne laisses pas les gens aller au-delà de leur intervention. Et c'est ça qui est dommage. Il faut que tu laisses les gens finir. Maintenant, si tu as des réclamations... Monsieur Abou, je voulais juste témoigner ce que El Hadj a dit. Il y a quelqu'un qui était au directeur du port, il s'appelle Muntagassi, et ils l'ont enlevé, ils ont nommé Wali Diouf Bodian. Celui-là a enlevé beaucoup. Ils ont fait un recrutement de clientèle, ils ont mis d'autres personnes là, qui sont des pastéfiens. Ça, c'est clair. Le frère, ce qu'il a dit, c'est clair. Et puis, c'est dans beaucoup de secteurs. Je vous ai dit ici, le ministre de la Santé actuel, il a dit que lorsqu'il recrute quelqu'un, lorsqu'on lui donne le CV, il regarde si la personne est du PASTEF ou pas. Ok, ça, je vais revenir. Tu auras ton temps de parole. Il faut continuer parce que là, ce que Mam fait là, sincèrement, c'est déplorable. J'étais en train de poser des questions à je suis ton... On va organiser. Abou, merci beaucoup. Les informations Mariam, faut donner la main à Rachel. Si. On va recommencer. Les informations sont tellement importantes. Pas balancer tout en même temps comme ça. Il y a qu'à donner. Ça, je dis, je donne pas. Je vais garder donc. Un peu dimanche là. Mais tu peux nous donner un peu comme amuse-gueule. Dimanche là. J'ai entendu ici. Ça dit, il y aura les. Peut-être tu es la guest star. Tu es l'invité. Mais allons-y un peu. Allez, je la parle. Ah bon, faut faire monter celui qui est descendu là. On va attraper sa bouche. Faut le faire monter. Allô? Monsieur Mam, si vous êtes en bas, répète votre demande, s'il vous plaît. Abou, comme je l'ai dit là, moi, mes infos là, c'est du prêt-à-porter. C'est-à-dire, c'est déjà fait fini. Information finie. Affaire de port là, depuis que tu es sur panel là, depuis que tu fais panel là, est-ce que quelqu'un t'a parlé de ça? Alors que moi, j'ai suivi de bout en bout. C'est que le frère a dit tout de suite là. Je ne voulais pas rentrer là-bas, hein. Je sais combien de gens ils ont mis dans le port actuellement. Par rapport au nombre de personnes qui sont licenciées, mais je ne vais pas donner ça. Les Sénégalais eux-mêmes n'ont qu'à les chercher. Moi, je vous dis que ma femme est sénégalaise. Donc, c'est ce qui fait que je m'intéresse au Sénégal. Je suis ivoirien. Mais ma femme est sénégalaise. Mais, en mois de juin 2024, ils ont mis 700 au dehors. Le nouveau DG qui est venu, il a mis 700 au dehors. Ensuite, maintenant, au mois d'août, il a mis 400, ça fait 1100. Maintenant, là, il est en train de faire des recrutements souterrains. Il est en train de recruter. Les gens qui sont partis, il est en train de les remplacer. Mais je ne voulais pas dire ça, je voulais attendre. Le frère a déjà fait sortir, ça, je l'ai dit. Mais comme je l'ai dit, tous les BTP, ça dit tous les travaux publics, même quand une route est cassée là, pour aller réparer là, on ne peut pas. Mais tous les BTP sont à l'arrêt. Ils disent qu'ils sont en train de faire des audits. Mais 20 mois d'audit. Mais entre-temps, le chemin de fer là, qui devait aller à Tamba là, les financements étaient bouclés. Personne n'en parle aujourd'hui.
Bon, le frère qui est là, où je vois le soleil là, au niveau du port d'Indayan, s'il peut nous donner des informations. Que ça va être le plus grand port d'Afrique, hein, plus grand que celui de Mombasa. Et les bouclements et les financements étaient bouclés. Moi, j'ai vu à la pause, la première pierre, j'ai vu le prince saoudien, non, prince qatari, il est venu, il a tout expliqué. Donc maintenant, aujourd'hui, là, quelle est la situation d'Indayan? Parce que les populations ont été dédommagées. Actuellement, si on a les BTP là. Là, il faut lire, hein. Voilà, Malik. Il faut lire. Je vais laisser Malik là. Licencier 30 000 personnes. C'est ça. Non, c'est pas 30 000, c'est pas 30 000. Mais je sais que je connais le nombre, je ne vais pas leur donner ça. Je connais le nombre exact, mais je ne vais pas leur donner. Parce que ceux-là, quand ils parlent là, j'aimerais avoir affaire à des le total dans tous les secteurs, quoi. C'est ce que je suis en train de dire. C'est au total, je suis en train de dire, quoi. C'est plus que ça, parce que... Non, ça, c'est dans tous les secteurs, l'ensemble de tous les secteurs. Ça, c'est dans tous les secteurs que j'ai donné le nombre total, quoi. C'est plus que 30 000. C'est plus que 30 000, tous les secteurs. Ok, merci beaucoup. Mais El Hadji, si tu vois ça, ça c'est pas un licenciement. C'est ce que le gars vient de dire. C'est un enlèvement. Parce que je peux vous donner un exemple. Au niveau de l'université de Tambacounda là, dont vous parlez, un seul bus pour 60 chauffeurs. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Un seul bus pour 60 chauffeurs. Et vous voulez dire qu'on a licencié ces gens-là? Parce que ce sont des recrutements qui ne sont pas fondés. Tu recrutes des gens parce que tu les recrutes pour leur donner un salaire. C'est pas normal. C'est pourquoi on a libéré ces gens-là. Et c'est dans tous les secteurs. Et si vous venez de dire que le Sénégal, le nouveau gouvernement n'a pas lancé de projet, vous dites ce que vous voulez. Vous ne voulez pas les voir. Le projet autoroute de l'eau qui a été lancé depuis octobre 2024, qui va viser l'accès. Il faut m'écouter. Autoroute de l'eau, je t'ai dit, qui va permettre l'accès à tout le monde, accès à l'eau, qui va transférer l'eau de lac de guerre vers les autres régions. Va permettre de lancer l'agriculture et autres activités. Mais mon frère, ce que tu dis là, non, il faut m'écouter. Tu parles de notre pays. Lac de guerre là, on ne peut pas lever l'eau de lac de guerre. Non, on cherche à sauver. Si tu dis quelque chose. Il faut le guérir, ce monsieur-là. Lac de guerre là, l'eau est salée. L'eau de lac de guerre est salée. Mais quand même, si c'est l'eau salée. Mais c'est de l'eau salée. C'est là-bas qu'on enlève le sel. Comment on peut enlever ça pour qu'on va irriguer autre chose? Est-ce que tu t'entends toi-même parler? C'est pourquoi vous n'avez rien compris. C'est pourquoi vous n'avez rien compris. Quand on transfère en eau salée, on fera une filtration. Toutes les eaux qu'on utilise dans la vie, ce sont au niveau de la source. Tu ne sais même pas de quoi c'est. Non, il faut m'écouter. On n'est pas dans un grain. Non, ils ne sont pas consommables au niveau de la source. Il y a des traitements qui seront faits avant d'être admis au niveau des populations. Il faut écouter quand même. Bon, est-ce que tu as dit, c'est une baïcha, est-ce que tu l'as écouté? Le ministre de l'hydraulique de Macky Sall, tu l'as écouté? Mais il y a plus de 300 milliards d'investissements qu'ils attendent. Sinon, si cela n'est pas fait avant 2027, il y aura problème d'eau à Dakar. 300 milliards. C'est une baïcha, mais si c'est la RTS, j'ai écouté la RTS. Qu'est-ce que vous avez réalisé? Allez-y, il faut nous dire ce qui a déjà été réalisé sous la gouvernance de Diomaye Faye ou inauguré. Allez-y. Actuellement, on doit inaugurer ici en janvier 2026 l'Agropole Sud. L'Agropole Sud sera bientôt inauguré en janvier 2026. Il y a le projet de 500 000 logements qui a été lancé en février 2025 pour Dakar, Thiès, Mbour. Il y a aussi l'autoroute de l'eau qui a été aussi lancée. Et le prolongement du terre de Dakar à Mbour a été aussi lancé. De même que le chemin de fer qui va relier Dakar Tambacounda, Kidira, est aussi lancé. Et vous voulez dire que le gouvernement n'a pas lancé le chemin de fer là, le chemin de fer, les financements ont été bouclés depuis Macky Sall. Depuis parce que c'est Macky Sall qui a trouvé les financements. Quand on arrive, non, c'est de le il faut l'écouter. Macky Sall a lancé le projet de 100 000 logements. 100 000 logements, c'est pas 500, hein. Macky Sall a lancé le projet de 100 000 logements. À travers tous les Sénégal. Là, je te parle de 500 000 logements. Je te parle de 500 logements, non pas de 100 000 logements. Voilà. Macky Sall a lancé. Voilà, merci beaucoup, Rachel. Voilà. Macky, ce qu'il dit là, tout ça sont de bonnes vérités. Voilà, je vais finir rapidement. Malik est bien placé même que moi, puisque Malik, voilà. Macky Sall a lancé le projet de 100 000 logements à travers tout le Sénégal. Et ces financements-là, c'est avec le secteur privé. Ces financements ont été bouclés. Quand vous allez à Bambilor, là, vous allez voir les logements qui sont là-bas à Bambilor. Bambilor,
ça a combien de kilomètres? Ça dit ça a 12 km de Rufisque. Voilà. Vous allez à Rufisque, Sangalkam, Bambilor, 12 km. Vous arrivez à Bambilor là-bas, vous allez voir c'est une ville de logement. Bon, c'est pas Bambilor seulement. Hein. Les projets étaient lancés à Bambilor. Maintenant, lorsque vous allez à chose et Malikunda, Sambour. Le projet a été lancé à Malikunda. Ceux qui ont Google Maps là, vous allez voir les trucs, même les arbres, tout, Google Maps montre tout. Tout ça, ça a été lancé au temps de Macky Sall et les premiers logements sont sortis de terre. Maintenant, si lui me dit qu'ils ont lancé 500 logements, où? Avec un budget de 2 milliards d'investissement. Malik Galan, si je dis si c'est faux, en 20 mois, c'est 2 milliards seulement. Vous avez dit 500 000 logements. 500 000 logements. Il faut arrêter. Bon, mais actuellement, là, vous avez investi combien actuellement? 2 milliards. Est-ce que 2 milliards me peut faire une route? Même un quartier là, c'est pas bitumé. 2 milliards. En tout cas, ce sont tes beaux, il faut crier sur eux là-bas. Ce sont mes beaux, j'écris sur eux. Madame, je venais avec mon autre. On a des Sénégalais maintenant. Les Sénégalais. Ce qu'il dit, c'est toi et tes beaux-frères là-bas. Madame, je vais lui expliquer. Il dit qu'il y a un bus pour 60 chauffeurs, c'est faux. L'université est en chantier. Comment est-ce qu'il peut avoir des bus? Macky Sall a mis des bus dans la ville. C'est dans la ville qu'il a mis des bus. Puisque son dernier premier ministre là, il est de Tambacounda, Siri Kaba. Donc c'est lui qui s'est battu pour qu'il y ait des bus à Tambacounda. Donc les bus qui sont venus là, il n'y a plus de 60 bus, tu me dis de 60 chauffeurs, il n'y a plus de 60 bus dans la ville. L'université même là n'est pas encore terminée. Comment est-ce qu'il peut avoir des bus là-bas? Les bus c'est pour la ville. Je lui apprends ça, il y a les bus à Tamba comme il y a les bus à Thiès, comme il y en a à Dakar. Attends, là, il faut regarder un peu, ils vont renchérir un peu. Comment ils s'appellent? Je vais prendre la parole. Attends, ouais, c'est toi qui vas parler maintenant. Monsieur Sonko. Maintenant, pardon. Bon, je perds mon micro, Sonko parle. Vas-y, Rachel, il faut orienter. Non, c'est Sonko comme il vient d'arriver. Non, mais il y avait Malik. Si Malik est du cas du pouvoir. Lui va aller dans le même sens. Ok, d'accord. Sonko, tu prends la parole. Moi, je ne serai pas long, en fait. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas si... Voilà. Ok. Ce que je voudrais dire, merci, c'est que, Elage, tout ce qu'il vient de dire, il ne vous montrera jamais un document qui va confirmer cela du début à la fin. Ça, je vous le dis. Je ne voulais pas monter sur ce panel, mais je l'ai entendu dire des blabla comme si c'était le ministre des Finances du Sénégal. Là, il se permet de dire que l'acte de guerre, c'est de l'eau salée. Mais où es-tu quand même? Tu te permets de dire que l'acte de guerre, c'est de l'eau salée. Les Sénégalais qui sont dans le panel vous entendent et vous laissent parler. Il y a de l'eau salée comme ici, aujourd'hui même. Je viens tout juste d'arriver ici à Touba. Ils n'ont pas de l'eau potable. Et là, on les avait promis d'en avoir. Ils ont posé... À Dakar, on boit de l'eau du lac de guerre. Ce n'est pas lac rose. Il ne faut pas... une question, Sonko. Oui. Sonko, bon, oui. Tu viens de reprocher à Ella qu'il n'a pas les preuves de ce qu'il a dit. Est-ce que ce que toi tu es en train de dire là, tu vas nous prouver ça? Oui, je peux vous prouver que même si tu tapes l'eau de lac de guerre, ils vont te dire que ça sert à alimenter tout Dakar pour de l'eau potable. L'eau, lac rose, cela ne veut pas dire lac rose, c'est de l'eau salée. Même à l'heure actuelle, au Sénégal, nos nouveaux gouvernements ont négocié des contrats. D'accord, vas-y, madame. Il n'y a pas de problème. Bon, moi, je connais le lac rose. Hein. Le lac rose n'est pas salé? Non, le lac rose est salé. Mais le lac de guerre n'est pas salé. Ok. Même on a un nouveau programme pour les eaux de dessalement ici, pour filtrer les eaux salées pour le mettre pour l'eau potable. Actuellement, on a renégocié les contrats. Les contrats datés depuis du temps de Macky Sall, mais arrivé au pouvoir, on a renégocié ce contrat. C'est dans le net. Et puis, je vais vous dire, il est en train de dire qu'au port, on a licencié des gens. Oui, moi, mon frère était parti, en faisait partie, mais il ne travaillait pas, il était au Fouta, resté là-bas et avoir son salaire. Et ça, je vous jure, Sonko, les gens demandent de te mettre en grand pour que tu nous montres les preuves. Hein? Mais attends, après tout, je vais vous dire... tu peux le mettre en grand? Non, attendez. Ce que je viens de dire là, je vais vous dire que... Je vous ai dit qu'il y en a des gens qui travaillaient là-bas au port, ils recevaient le salaire sans autant travailler. Et lors de l'arrivée de Waly Diouf Bodian, le directeur actuellement du port, il a dit qu'il va faire un audit.
une audit sur ce plan. Et après avoir fait cet audit-là, on va recruter des gens en disant que ce sont des chauffeurs alors qu'ils n'ont même pas un permis de conduire. Et on vous dit de conduire cet engin-là. Et toi, tu n'es pas capable de conduire cet engin. Qu'est-ce qu'on va te faire? On va te licencier. On va te licencier sur cela. Et après, il a dit que l'État n'a réalisé, a fait zéro durant deux mois. Attends, je vais vous dire. Les denrées de première nécessité, on les a diminuées. Tous les Sénégalais savent que au temps de Macky Sall, le riz, 50 kilos non parfumé, était à 22 000 francs. À l'heure actuelle, c'est 14 500. Les 100 kilos de fer coûtaient 80 à 65 000. Ça a été 14 000, je t'en prie. Actuellement. Mais les gens disent que le riz a baissé au niveau mondial. Le prix du riz a baissé. Au temps de Macky, c'était 14 000. C'était 14 000. Parce que nous, on a enlevé les taxes TVA. Pour la taxe sur les valeurs acquises, on les a enlevées. TVA. Il y avait des taxes de 18% et ça, on a tout enlevé ici. Attends, je vais vous dire, 100 kilos fer coûtait à 80 000, après 65 000, maintenant c'est à 53 000 francs. Le tonne de ciment coûtait à 75 000, maintenant ça coûte à 70 000 francs. On a injecté sur l'agriculture, ce budget passé, 130 milliards. Ça c'est écrit, c'est dans la loi rectificative, 130 milliards. C'est 130 milliards. On achetait un sac d'engrais, 25 000 francs. Maintenant on l'achète à 6 000 francs. Les 50 kilos des graines. Il faut nous montrer les documents. C'est 9 000 francs le sac d'engrais. Attends, je vais faire le résumé. Après, c'était 9 000 francs le sac d'engrais. Non, ça coûte maintenant 6 000 francs. Non, mais vous avez diminué. Mais ne dis pas que 25 000, non. Ça a coûté autant, 25 000 francs. On les a achetés. Moi, je suis cultivateur. Je l'ai acheté à 25 000 francs. Il y en a des périodes. Le triple 15 Je l'ai acheté à 25 000, ça, je vous le dis. Je ne t'ai pas acheté le sac de triple 15. Attendez. Les semences de l'arachide, on achetait les 50 kilos à 50 000 francs. Il faut dire le prix du triple 15, engrais triple 15, autant de maquiller maintenant. Attends, laisse-moi parler. Pourtant, je vous ai entendu. Pourtant, il faut m'écouter tout simplement. Non, il faut donner les 50 kilos. Il ne faut pas. Vous voulez diminuer mon élan. Non, le panel est là. Il faut donner le prix du triple 15, autant de maquiller. Maintenant, c'est 1000 francs de différence. Il faut taper. 1000 francs. Non, on ne tape pas. Moi, je connais. Marianne, il faut couper le micro de El Hadji là. Sinon, moi aussi, je vais parler. Il n'a qu'à écouter. Il faut écouter. Les 50 kilos de semences. C'était 9 000 autant de maquiller. Ils ont enlevé 1000 francs. 1000 francs seulement. Ça coûte 6 000 francs et tu dis, même si tu dis que 9 000 francs, maintenant ça coûte 6 000 francs. Ça coûte 6 000 francs à l'heure actuelle. Quel est le prix du triple 15? Laisse-moi, après je vais te montrer ça. Laisse-moi aussi se lancer. Est-ce que tu connais le triple 15 d'abord? L'engrais qu'on appelle triple 15, tu connais? Tu ne veux que couper ce rythme, le rythme que je suis. Donne-moi le prix de durée. Laisse-moi parler. Ça durée. Moi, j'ai tous les prix ici. Oui, l'huile coûtait à 20 000 francs. À l'heure actuelle, c'est à 17 000 francs. Attends, je vais vous dire les réalisations qu'on a faites. Ça, c'est une partie des denrées de première nécessité, tout simplement. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'on a recruté plus de 8 000 enseignants. Du temps de Macky Sall, de 2012 à 2000, il faut taper, tu vas voir. De 2012 à 2024, il a recruté 450 enseignants, chercheurs. Nous, on a recruté dans une année 500 enseignants chercheurs. Et 2000 autres enseignants. 500 enseignants, 5000 enseignants en formation. Et aussi, avant-hier, on vient. Pas comme ça, les indemnités de logement, là, qui a donné, la première fois au Sénégal, indemnités de logement aux enseignants, qui a donné? Primaire, secondaire et choses. Non, moi je parle pas de logement. Ce qu'on a réalisé, c'est ça que je suis en train de vous dire. Parce que vous avez dit qu'on a zéro bilan. Vous avez dit ils ont les indemnités de logement, même sur les salaires. Attendez. Plus élevé qu'en Côte d'Ivoire, un institut à 100 000 francs, un seul logement au Sénégal. Oui, ça c'est la vérité. Alors qu'en Côte d'Ivoire, les indemnités de logement d'un enseignant, c'est comme c'est 40 000 enseignement du primaire. Il faut dire tout ça là. Indemnité de logement, il faut donner. Moi, à l'heure actuelle, je ne parle pas du bilan de Macky Sall. Moi, je parle de notre bilan. C'est ça. Laisse-moi m'exprimer quand même. Mais Sonko, vous ne parlez pas du bilan de Macky Sall. C'est pas vrai. L'engrais, c'est non, vous avez dit qu'on a zéro réalisation durant 2 ans. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ça, c'est archi faux. Je vous montre nos réalisations. C'est ça que je suis en train de dire. Laissez-moi terminer quand même. Après. Si vous contestez, tu n'as qu'à me dire ça c'est faux, ça ce n'est pas vrai. Mais ce que je suis en train de vous dire là, ça c'est factuel quand même.
Sur les décisionnaires, depuis du temps de Abdoulaye Wade, ils n'osaient pas leur donner, ces décisionnaires-là, pour leur donner tout leur pouvoir. Mais avant-hier, on vient de les réintégrer. Ces des milliers et des milliers d'enseignants, ces décisionnaires-là. Est-ce que vous comprenez? Sur l'autoroute de l'eau, on a prévu 75 forages, 72 châteaux d'eau pour irriguer les champs à travers, de Dakar à Touba. Ça fait plus de 250 km pour l'autoroute de l'eau. Et on a prévu 75 forages, 72 châteaux d'eau. On a et Promoren aussi. Excuse-moi, Sonko, il faut bien préciser parce que les gens écoutent. Tu dis prévu. Oui. Non, on a fait le pose des premières pierres. Ça, ils le savent. Tous les Sénégalais savent qu'on a mis en place cela. Et d'ici 2 ans, ça va être. Ça va être pas en place de poser première pierre et puis on a. Mais c'est ça, parce que on a commencé à travailler. On a commencé à travailler cela. Et le Promoren, New Deal technologie pour avoir notre souveraineté, quand même. Sur le New Deal technologie. Et aussi. Bon, vous avez fait combien de châteaux alors sur la route de l'eau? Oui, 72 châteaux d'eau et 75 forages. C'est prévu ou bien vous avez fait? C'est prévu parce qu'on peut. Vous êtes en train de parler comme Laurent Gbagbo, je vais faire. On dit vous avez fait quoi? Non, on a mis en place et ils ont commencé à travailler. Ça, c'est ça, l'autoroute de l'eau, c'est ça. Les travaux sont en cours. Ce n'est pas un programme, tout simplement. On a mis en place et on a tous les commencé BTP sont arrêtés. Hein. Tous les BTP, donc ils n'ont rien fait. Les BTP sont arrêtés aussi. C'est un décret qui est arrêté. Il faut un autre décret pour mettre en marche. Aucun BTP ne fonctionne au Sénégal. Voilà, tous les BTP sont arrêtés. Il vous a dit sur les logements. Vous avez dit certes que en Bambilor, oui, il y avait SNHLM qui donnait des appartements aux gens. Mais c'est différent à l'heure actuelle. Parce que le gouvernement va injecter 30 milliards. 30 milliards pour cela. C'est différent. C'est différent. Je vais vous dire quelque chose. Tous les pays aujourd'hui qui sont en masse, il y a une génération qui s'est sacrifiée. Nous, en tant que patriotes, nous ne sommes pas pressés. Et nous savons qu'on ne peut pas développer un pays dans 1 an ou 2 ans. Surtout comme le Sénégal à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, le pays est en sous-sol. Si on vous dit, un petit pays comme le Sénégal doit payer en 2026 5 497 milliards pour cette année seule, vous savez qu'il y a problème. Il y a problème. Mais malgré les problèmes, nous savons que ces gens-là, puisqu'on a confiance d'eux, ils sont en train de poser des actes vraiment des actes concrets, des choses factuelles. Le fait d'industrialiser des matières premières, ce n'est pas facile. Mais à l'heure actuelle, je vous dis, ils industrialisent le gaz, le pétrole, l'or et tas d'autres choses. Et maintenant, nous voulons faire des transferts de compétences. Tous les véhicules de l'armée, on les achète plus complets. On va les assembler ici au Sénégal, pour au moins avoir de l'emploi des jeunes. C'est ça. On veut du concret, mais pas tout simplement des infrastructures, parce que vous savez, un bilan de 2 milliards, mais ces nouveaux dirigeants-là, ils l'ont fait avec 150 milliards. Avec un tout nouveau lycée que Macky Sall pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Ah bon, on a mal aux oreilles, hein? Attends, je vais lui poser une question. Tous ces projets que vous venez d'énumérer, les financements ont déjà été faits ou bien les financements seront faits? Il y a certains projets que leurs financements sont en place, mais il y a d'autres. Mais les financements qui sont en place là ont été faits sous quel régime? Sous Macky Sall ou bien Macky Sall? Vous savez, Macky Sall, non, on n'a pas trouvé ici des financements. Bon, j'ai fait mon micro. Ici, ce que je vous dis là, il n'y avait pas de financement là-dessus. Mais l'État, comme que c'est une continuité, Macky Sall a laissé ici des projets qui continuent jusqu'à présent. Qui continuent jusqu'à présent. Avait déjà été bouclé
qui sont en cours de réalisation. Moi, j'ai le document de parce que c'est Macky Sall qui a réalisé ça. Bientôt, ça va être... il ne reste que 10% du projet. Comme l'autoroute Dakar-Kaolack. Tu m'excuses? Oui. Merci beaucoup. Vous savez, quand on parle là, il y a des gens qui nous écoutent et il y a l'opinion nationale et puis internationale qui nous écoutent. Macky Sall, j'ai les documents, il y a des projets dont il avait soumis et qu'il avait déjà bouclé les financements quand il quittait le pouvoir. Et un projet, pour le réaliser, on a besoin de financements. Et un projet qui est en cours de réalisation, dont le financement est déjà bouclé, je pense, à mon humble avis, peut-être les autres peuvent le contester, mais à mon humble avis, celui qui a su boucler le financement d'un projet a déjà fait en tout cas la plus grande partie de la réalisation de ce projet. Maintenant, toi, sous ton mandat, quand ce projet va finir, mais quand il va aller l'inaugurer, bien évidemment que l'État établit une continuité, les gens mettront ça à ton compte. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas aussi juste de ne pas dire que non, certains puissent dire que non, c'est vous qui avez bouclé. Ce que vous n'avez pas bouclé le financement, on ne va pas avoir la malhonnêteté quand même. Non, mais oui, ça, je suis entièrement d'accord. Dans ce cas-là, s'il vous plaît, motion. On est pour ça. Dans ce cas, vous vous plaignez des crédits là, pourquoi? Ah, non. Disiez-vous? Oui, tout ça, ces crédits-là, oui. Non, attends, je vais vous dire. Ce n'est pas pareil. Nous, les projets que je viens de citer ici, ce ne sont pas des projets de Macky Sall, ni des projets bouclés, qu'on a bouclé ces financements. Non, non. Tous ces projets que je vous dis. Sinon, il y a une autoroute Dakar-Kaolack. Ça, les financements étaient bouclés à 90%. D'accord. Le travail est à 90%. Ma question, Abou et Mariam, d'après tout ce qu'a expliqué ici Sonko Moïdeg, moi, je voudrais qu'il puisse nous dire dans quel papier pouvons-nous trouver les financements dont il parle. Sonko. Attends. Oui. Les 130 milliards qu'on a injectés sur l'agriculture, tu le confirmes oui ou non? Je ne le confirme pas. Tu le confirmes pas? Non. Et pourtant, à chaque fois, dans les lives, je t'ai vu dire que c'est toi qui as dit que ça devait se passer comme ça parce qu'on avait prévu, depuis le temps de Macky Sall, d'augmenter le budget de l'agriculture. Une prévision et une réalisation, ce n'est pas pareil. On a écrit 130 milliards. Et puis, laisse-moi continuer sur mon lancé. Ça, tu le dis. Tu l'as déjà dit, redit et redit. Donc, moi, je ne te parle pas. Okay. Moi, je te demande, les réalisations dont tu parles, dans quel papier pouvons-nous les voir? Attends, je vais te dire. Non, ne me dis rien. Dis-nous dans quel Attends, moi, je ne te parle pas parce que là, tu deviens malhonnête. Parce que je t'ai entendu dire dans des lives que tu as dit que on l'avait prévu d'augmenter à chaque année le budget de l'agriculture. Et tu viens aujourd'hui de nier ça. Ne parle pas avec les gens malhonnêtes. Okay. Chaque année, mettre 20 milliards dessus. Effectivement, quand Sonko est venu, il a fait le budget à 120 milliards. C'est une prévision, c'est pas une réalisation. Non, l'an dernier, il a injecté 120 milliards pour la campagne agricole. Effectivement. Mais l'argent a été, ces crédits, on a pris avec la Côte d'Ivoire pour faire ça. Ces crédits, on a pris avec les entreprises maliennes pour faire ça. Arrêtez de monter dans des lives où, lorsqu'on vous pose des questions factuelles, parce que tu as tendance à manipuler les gens. Non, là où ce n'est pas important. Avant que Alhaji parle, vous avez... Nous te demandons, il est où le document? Mais attends, je te dis, moi je ne te parle pas. Laisse-moi continuer. C'est ça que vous dites. Les 130 milliards, c'est vrai. Les 130 milliards, c'est vrai. Mais à chaque fois, l'argent a été emprunté avec les Maliens. Laisse-moi continuer quand même. Non, mais attends. Je ne sais pas si celui-là, si c'est Sam ou Sam. Laisse-moi continuer. Tu n'as pas le droit à la parole quand même. Sénégal, si vous n'avez pas sciencé. Vous allez prendre la parole. Malgré le problème des Mali, là, vous n'avez pas sciencé, vous allez prendre crédit à Mali aussi. Dieu, c'est chaud. Donc, Mariam, Jairi, laisse, il va parler. Attends, je vais vous dire. Nous, on n'est pas pressés. Et je vous dis, nous ne sommes pas pressés. Juste le temps qu'il faudra, on va les attendre pour réaliser des choses concrètes. Non, mais pourquoi vous voulez prendre l'argent de Mali? Ils se cherchent déjà. Ayez pitié d'eux. Ça, ce sont des accords, peut-être.
Est-ce que vous comprenez? Ce sont des accords. Peut-être quand vous tapez Côte d'Ivoire, peut avoir des prêts sur l'Imoa. Ça, c'est quel coco agressif, ça? Et tout. Imoa. Non. Mendicité agressive, hein? Non. Attendez. Ça c'est possible quand même. Ça, c'est possible. Dans la zone du Moa, tu peux emprunter là-bas. Hein? Ça, c'est possible. On le faisait depuis du temps de Macky Sall, on le faisait. Ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau, quand même. Mais je vous dis, nous avons confiance. À l'heure actuelle, nous savons que c'est ça qui est. On est sur la bonne voie et nous savons que il faut être patient. Aujourd'hui, nous avons compris, nous, jeunes, la plupart des jeunes sénégalais, donc, il faut aujourd'hui, on préfère d'avoir faim aujourd'hui pour que demain, nos enfants puissent être dans des bonnes conditions. Et on nous demande que de 2 ans à 3 ans de sacrifice pour ce plan de redressement et d'avoir quelque chose là-bas. Nous avons des bailleurs qui nous ont accordé 13 211 milliards ici pour 51 projets. Déjà, nous avons des accords. Et je vous dis, ce pays, avec ses nouveaux dirigeants, on va émerger.